on utilisait de telles expressions. C'est-à-dire que c'est le premier noir à vouloir faire du rugby en Afrique du Sud en 1950. Et il a fallu la sortie de Mandela de la prison et qu'il préside, par exemple, ceci, et qu'on voit encore même un noir être désigné capitaine de l'équipe nationale de rugby, c'est-à-dire Sia Kolissi, voilà, et qui est devenu double champion du monde. Donc, vous comprenez que le contexte déjà, que ces gens ont eu à lutter pendant très longtemps contre le système d'apartheid, et que vous arriviez comme ça. C'est vrai que nous, Africains, on le dit, hein. Nous, Africains, on le dit. C'est-à-dire que chez moi, quand tu as réussi dans la vie, tu dis, je vis comme un blanc, je mange comme un blanc. Là, on ne trouve pas quelque chose de raciste. Mais quand c'est le blanc qui commence à le dire, eh bien, ça devient raciste. Donc, pour moi, aujourd'hui, je crois que ça a été maladroit parce qu'il n'est pas entré dans ce contexte-là. Mais aujourd'hui, peut-être, on ne peut pas le changer parce qu'il faut savoir qu'à part la Coupe du Monde de 2010, où l'Afrique du Sud organisait quelque chose, il a fait de très, très bons résultats. Il a conduit cette équipe-là à la Coupe du Monde. Donc, des excuses, Rémi Ngono, il faut des excuses. Pour moi, il faut des excuses. Même comme un proverbe africain dit, quand on se présente comme sauveur, on finit par être crucifié. Messieurs, rapidement, est-ce qu'il peut rester sélectionneur des Bafana Bafana à quelques jours de la CAN, ou son aventure va prendre fin parce que la polémique peut-être va encore plus enfler? En tout cas, ce que moi je peux vous dire par rapport, Sofiane, à votre question et la réponse que j'ai eue de son agent aujourd'hui, il est entièrement soutenu par sa fédération. Bien évidemment, je pense qu'il y aura des excuses qui vont être faites, il y aura une conférence de presse où il va falloir s'expliquer parce qu'évidemment, c'est une phrase qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer. Bien sûr. Mais je pense qu'il sera effectivement, il sera toujours le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Une information exclusive donnée par Benjamin Moukandjo. Salut Diouf, est-ce qu'il y a eu des réactions, j'imagine, sur ce sujet Il y a eu des réactions parce que c'est un sujet assez sensible et du coup les réactions sont un peu comme sur le plateau, c'est-à-dire diverses. On a Robson de Souza qui est très très radical, lui. Hugo Bross doit être viré, c'est inacceptable. Un message un peu plus nuancé de Wes Sam qui parle du côté sportif. Limoger le technicien belge à cette période de pré-CAN est surtout très risquée car on a 9 jours de la compétition. Puis un dernier message de James qui dit « Il a juste mal parlé, il doit être démis de ses fonctions ». Oui, on peut comprendre en tout cas les avis. On verra dans les prochaines heures ce qui va se passer, mais comme le dit Benjamin Moukandjo, très certainement des excuses au minimum d'Hugo Bross et de la fédération sud-africaine. On parlait de l'Afrique du Sud, logée dans la poule B, avec l'Égypte notamment, l'Angola, le Zimbabwe. Premier match des Sud-Africains sera le 22 décembre prochain contre les Palancas Negras. On l'a rappelé, l'Afrique du Sud, 3e de la dernière CAN. On va faire un parallèle avec une sélection qui a connu cet honneur en 2017, le Burkina Faso. Vous l'aviez, messieurs, j'en suis sûr également, finaliste en 2013, le Burkina Faso, et qui aimerait cette année repartir avec le trophée. C'est en tout cas ce que souhaite le... Messieurs, avant de parler du Burkina Faso et un petit peu de ce qu'il pourrait faire sur cette prochaine CAN, sur la saison, le début de saison d'Hervé Kofi, je sais, messieurs, que vous êtes des suiveurs du championnat de France. On est sur l'un des meilleurs portiers de ce championnat, Xavier Barré. Hervé Kofi, c'est impressionnant cette saison. Surtout qu'il est prêté par Lens au SCO d'Angers. Le SCO d'Angers, c'est le plus petit budget ou un des plus petits budgets de la Ligue 1. Donc, ils n'ont pas pu se renforcer puisqu'ils ont une masse salariale encadrée. Ils ont dû vendre les meilleurs joueurs. Et donc, il ne manque pas de sollicitations. Et on voit qu'effectivement, c'est un excellent gardien. Alors, l'autre jour, contre Lens, il n'a pas pu jouer. Oui, et d'ailleurs, le SCO d'Angers a perdu 2-1. Mais c'est quand même un gardien. On savait qu'il avait des qualités. Bon, à Lens, ils ne croyaient pas complètement en lui puisqu'ils sont allés prendre Romain Risser, le gardien de l'équipe de France Espoir qui était à Strasbourg. Et là, du coup, il a cette chance de pouvoir s'exprimer dans le but angevin et il le fait très bien. Et juste avant, ils avaient pris Matthew Ryan, l'Australien, pour le remplacer au pied levé. Ouais. Qui n'était pas forcément un grand gardien, mais ça lui aussi fermé un peu les portes du Racing Club de Lens. Bon, avec un gardien comme ça, messieurs. C'est vrai qu'à Lens, ça a été par moments un peu difficile pour lui. On lui a beaucoup reproché aussi son jeu au pied qui n'était pas forcément en adéquat avec ce que Lens voulait faire. Mais là, on voit quand même qu'il a beaucoup évolué. Moi, je l'ai connu en 2017, notamment à la CAN, et on disait déjà tout le bien de lui. C'est un super gardien. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a pris en maturité. Il a beaucoup progressé aussi. On l'entendait bien dans l'interview. Et quand on voit aujourd'hui le parcours d'Angers, même si voilà, ils arrivent à gagner quelques matchs, et il n'est pas pour rien. Il est énormément sollicité dans une défense qui est quand même, disons-le, l'une des moins bonnes défenses du championnat français. Il est énormément sollicité, il fait de bons arrêts. Et quand on voit, il dit qu'il a l'ambition d'aller gagner, bien évidemment, ils ont quand même un bel effectif. Ça va pas être facile, déjà.
Mais voilà, il faut y croire, de toute façon. Élimination, Rémi Ngono, c'était en 8e de finale lors de la dernière CAN. Vous les voyez aller jusqu'où, nos étalons burkinabés? Vous les voyez aller jusqu'au bout? Non. Rémi, il est radical. Non, Je le soupçonne d'avoir une sélection de mais cœur. parce que vous savez que j'ai beaucoup d'amis là-bas et d'ailleurs je porte souvent le maillot de Bansé, Aristide Bansé. Donc je crois que cette équipe est souvent inconstante. Et parce que quand vous voyez que toutes ces générations ont quand même raté souvent la CAN, la dernière marche, donc vous voyez que cette fois-ci, ils ne sont pas dans les meilleures dispositions. Un peu comme Arsenal, C'est-à-dire finalement, que en Europe, une équipe qui peut se rater sur les dernières marches. Oui, c'est-à-dire que quand vous essayez de regarder, vous voyez par exemple le nombre, la qualité d'équipe qu'il y a là-bas. Ouais. Bon, les statistiques d'Opta nous disent qu'ils ont 1% de chance pour gagner la CAN. C'est quand même énorme lorsqu'on essaie de regarder. On en a vu qu'il y en avait 0% 14. qui sont allés la gagner. La Côte d'Ivoire a perdu 2 matchs de poule et a remporté la CAN. Oui, le Cameroun à l'époque avait 7% de chance. Ouais, et on est parti Quand la vous êtes gagner. parti, vous étiez à 7. Mais là, quand même, c'est 1%. Compliqué. Donc, c'est compliqué parce que quand vous regardez aujourd'hui qu'il y aura quand même dans cette CAN-là des équipes comme le Maroc, que vous aurez la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et même le Mali. Le Mali, il joue très, très bien. D'autant plus que la CAN, finalement, elle a changé. Elle est passée de 16 à 24 équipes. Donc, il y a un match en plus. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve aujourd'hui que cette équipe des étalons, oui, elle a de la qualité, mais malheureusement, on attend souvent toujours de bonnes choses concernant cette équipe des étalons. Mais ça n'arrive jamais. Et d'ailleurs, c'est déjà bien d'être dans le deuxième wagon. Ouais. Oui, ils sont dans le deuxième wagon, mais ils ne seront pas la locomotive, certainement. J'aurais souhaité, mais malheureusement, il y a un proverbe africain. Allez, le dernier. Oui, un proverbe africain qui dit justement que celui qui a les dettes, le carême devient très long. Je la note celle-là. Rapidement, Xavier Barré. Oui, s'ils sortent premier de la poule, ils devraient prendre soit la RDC, soit le Sénégal en 8e de finale. Et s'ils sortent deuxième, ils prendront la Côte d'Ivoire, normalement. Ça risque d'être Il faut qu'ils sortent meilleur troisième. À la limite... La Côte d'Ivoire étant meilleur troisième à remporter la CAN, ça peut donner des indications. A priori, ils ont un tableau qui s'annonce compliqué. Ça paraît compliqué. Cette série CAN, chers amis, on va la retrouver jusqu'au samedi 20 décembre prochain, la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour l'heure, avant de se quitter, vos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et vos cartons qui ont été compilés par mon confrère sur Et à l'abattoir, et je trouve que c'est quelque chose que nous on défend ici. Le racisme n'a pas sa place, ni dans le foot, ni même dans la vie de tous les jours. Donc carton vert Nicolas Pépé, qui tienne bon. Et en espérant que ces gens-là, ils vont être retrouvés et sanctionnés. Vous avez bien fait de prendre ce carton, Benjamin Moukandjo, et cette affaire autour de Nicolas Pépé. Quelle est la couleur de votre carton, monsieur Xavier Barré? Jaune pour les jaunes. Oui, vous savez, j'ai une affection sans limite pour les Canaries. Oui. Et la retrouver dans cette situation aujourd'hui, ça me fait vraiment de la peine. C'est Mais dur, en plus... le président Kita et son fils, donc, qui est le directeur général du club, ont décidé de virer le coach, Luis Castro, qu'ils avaient fait venir cet été de Dunkerque. Il avait fait du très bon travail à Dunkerque. Donc, ils ont appelé Ahmed Kantari pour le remplacer, qui est l'ancien adjoint d'Antoine Comboiré. Donc, il a l'avantage de connaître la maison. Mais à l'arrivée, ça fait 21 changements d'entraîneur en 18 ans de présidence de Kita, père et fils. Moi qui ai connu à Nantes avec Coco Ciodo, avec Reynald Benouex, avec avant encore José Arribas qui restait pendant 7, 8, 10 ans. Eh ben aujourd'hui, je me dis que Nantes a vraiment perdu son âme. Alors, ressaisissez-vous, s'il vous plaît, pour éviter au moins la descente. Et pour éviter du mauvais sang à Xavier Barré, il le faut. Rémi Ngono, la couleur de votre carton? J'aurais pu donner rouge, mais je donne jaune à David Pagou, le nouveau sélectionneur, les Lions indomptables. Alors, le gars, il nous a offert un cadeau de Noël. Puisque le joueur s'appelle Maël Arnaud Camden. On a cherché. Tous. Ah oui, on a cherché. Hein. Ah, on a cherché. Longtemps cherché. Ah oui, on se rend compte que David Pagou quittait la nuit du Cameroun. Il voyageait pour aller voir le championnat au Brésil. En 6e division. Parce que ce n'est que la sorcellerie qui peut te conduire à tomber sur un championnat de 6e division et trouver un joueur là-bas parce qu'il n'avait jamais voyagé. Donc ça se passait par la sorcellerie. Donc aujourd'hui,
Le problème, c'est qu'il a réussi à le sélectionner. Les gens vont porter critique. Mais je vais quand même aussi dire que n'oublions pas que son prédécesseur, Marc Brice, lui aussi nous faisait venir des joueurs qui n'avaient même pas de club. Phil Collins, le gars où il avait un champ de patates quelque part, et il y avait des malons qui devaient vendre les bœufs et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on cherche des joueurs pour venir pour l'équipe du Cameroun, mais tellement il y a des problèmes qui ne viennent plus dans cette équipe, on va donc prendre n'importe qui pour venir compléter l'effectif. Peut-être qu'il marquera le but de la victoire en finale. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que les mouches ne se posent pas sur une marmite en ébullition. Salut Diouf, rapidement, votre carton? Carton vert à Matvei Safonov, le gardien de but du Paris Saint-Germain, qui a remplacé au pied levé la semaine dernière contre Rennes Lucas Chevalier, qui a enchaîné contre l'Athletic Bilbao et qui cumule 2 clean sheets. Et c'est pas son premier clean sheet depuis qu'il est au PSG, mais carton vert pour lui puisqu'il tient la baraque et il rassure ses défenseurs. Bon, allez, j'enchaîne avec le carton de Radio Foot qui est rouge pour la jeune pépite du LOSC, Ayoub Boadi, encore une fois exclu, déjà en championnat contre Le Havre, cette fois le milieu du LOSC exclu en Ligue Europa contre les Young Boys Berne, la pépite de 18 ans convoitée par le Maroc, convoitée par la France, c'est un peu compliqué, il va falloir se ressaisir un petit peu pour Ayoub Boadi, retrouver un peu de fraîcheur, ça va peut-être lui faire du bien aussi d'être un petit peu moins exposé. Voilà messieurs, le Café des Sports est terminé pour aujourd'hui, merci à tous de nous avoir suivis. Autour de la table messieurs, merci beaucoup, encore une fois la qualité du débat était au rendez-vous. Un salut amical à Laurent Salarno, Yann Bourdelas, Swell Kedir pour la réalisation de cette émission. Il ne me reste plus gars yi jaar naa leen nuyu naa leen jox naa leen seen wàccuwaay di sàkku ngeen abonné partager like waaye nag dañ ñëw si li nga xamante si ni moom mooy lëma coow li diggante fédération sénégalaise de football Pape Thiaw ak ñi nga xamante si ni ñooy supporter Gaynde Njaay yi malgré nag boobu ba tey gars yi ñi ngi xaar li nga xamante si ni moom mooy liste Aliou Cissé waaye ba tey daal gisagul li nga xamante si ni moom mooy liste bi parce que sénégalais yu bëri ñi ngay wëy di xaar liste bi waaye nag liste bi génnagul ndax suba incha allahu rabbi si samedi bi dinañ ko génn ndax fédération jëbbalu na benn bataaxal daal di def si communiqué bi que ni incha allahu rabbi samedi bi dinañ génn si li nga xamante ne moom mooy liste bi waaye nag gars yi coupe d'Afrique bi li si des soreetul ndax dans une semaine si la coupe d'Afrique di daal di commencé waaye Sénégal nag moo war a dal fa la nga xamante ni moom mooy Tanzanie sénégalais yu bëri dugg na à ma fas yéene dem fa la nga xamante si moom mooy Tanzanie ngir fas yéene teewal li nga xamante si nii moom mooy coupe d'Afrique des nations bi kon nag gars yi mi ngi noonu wéy leen di abonné